Ouais, j'ai pas beaucoup eu le temps, de voir des films, mais samedi dernier, voilà, j'étais sur Paris. Je suis allée voir un ami et on était à Montreuil et il m'a fait découvrir un de ses cinémas préférés donc, qui est le Méliès, voilà. Mais je crois que c'est un cinéma plutôt connu, voilà, mais moi je le connaissais pas et il est super. Enfin voilà, c'est un cinéma, vraiment super et on est allé voir Jojo Rabbit, donc de ouais, j'arrive jamais à prononcer son nom, à ce réalisateur, Taiki, Taikiti Watika ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un néo-zélandais. Et j'ai pas vu ses films, j'avais entendu parler de son film Vampire en toute intimité. Et je l'ai pas vu, mais j'avais toujours eu envie de le voir. Et sinon, bah, j'ai pas vu sa réalisation pour Thor Ragnarok parce que je trouve, enfin, j'aime pas Thor. J'aime pas les films Thor, genre j'avais vu le premier, le reste ça m'a pas trop fait envie. Donc Jojo Rabbit en fait c'est un film parodique mais aussi dramatique avec une part de drame qui conte l'histoire en fait d'un jeune enfant de 11 ans, 11-12 ans qui intègre les jeunesses hitlériennes, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une vision parodique et de l'endoctrinement qu'ont pu subir voilà, ces jeunes enfants qui ne comprenaient pas forcément ce qu'était être un nazi, qui ne comprenaient pas forcément ce que ça impliquait, c'est-à-dire la mort ou l'enfermement et la torture voilà, de personnes de confession juive. Donc sous couvert d'humour et de parodie, donc le réal a décidé voilà, de, de vraiment questionner, voilà, avoir ces questionnements-là. Et je trouve le jeune qui joue Jojo dedans très touchant. Celle qui joue sa mère, c'est Scarlett Johansson, donc voilà, je savais même pas qu'elle faisait partie du cast, mais voilà, elle a tendance à surprendre parfois par ses choix voilà, de films. Mais alors j'aurais bien voulu aimer ce film. Mais vraiment, j'aime beaucoup voilà, le fait qu'on s'empare un peu de ces épisodes historiques et enfin voilà, soit qu'on en fait quelque chose de complètement différent, même si c'est faussé. Par exemple, moi, un de mes Tarantino préférés, c'est Inglourious Basterds. Voilà, enfin, mais c'est Tarantino, c'est le style Tarantino, c'est complètement autre chose. C'est bizarre, mais en sortant du cinéma, j'entendais des gens parler et on a eu la même réflexion. On s'est dit, tiens, il y a des petits airs de Moonrise Kingdom de Wes Anderson, quoi. Bah, moi, c'est pas juste des airs, en fait, que je vois, c'est plutôt même du pompage, un peu, enfin voilà, une grosse inspiration. Il y a certaines scènes dedans, des scènes de camp, avec les enfants, le type de mise en scène, le type de dialogue, bah, ça rappelle un peu Moonrise Kingdom. Et bon, bah ça à part, c'est pas ça qui a fait que je n'ai pas aimé le film. En fait, je trouve qu'il y a des lourdeurs. Il y a des lourdeurs qui sont entrecoupées de moments. Attends, je crois qu'en fait vous êtes aveuglé par. Je crois que vous êtes aveuglé. Fallait me le dire que vous étiez aveuglé. Alors. Et donc, c'est pas pour cette raison-là que je n'aime pas ce film particulièrement en fait. C'est. Je trouve qu'il y a des lourdeurs, vraiment des lourdeurs de traits d'humour, de running gags qui font pas rire. Enfin voilà, par exemple, bon, je vous spoil un peu des trucs, mais à chaque fois, enfin, il y a un running gag de salutation dedans, où dès que des nazis se rencontrent, ils font Heil Hitler, mais sauf ils se saluent en fait un par un. Donc on a, s'il y a 10 personnes, ils vont dire Heil Hitler 10 fois, enfin voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de lourdeur qu'on peut retrouver dedans. Le personnage de Scarlett Johansson, je le trouve intéressant en tant que maman de ce jeune garçon, voilà, mais une maman en plus, bah, je vous spoil aussi enfin, voilà, le pitch. Enfin, je crois quand même, je crois en plus que cette info a été donnée dans certains synopsis, mais bref. Elle est contre le régime nazi, en secret, elle va cacher chez elle une jeune juive, dont Jojo va s'éprendre, enfin voilà, mais enfin va s'éprendre par la suite, mais en fait comme son idéal à Jojo c'est d'être le meilleur nazi possible, euh,
Pour lui, être un nazi, c'est porter un bel uniforme et parader et voilà, parce que dès qu'il s'agit de violence, Jojo redevient l'enfant qu'il est, c'est-à-dire que, voilà, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi tout le monde se tape dessus et il comprend pas, la nécessité d'utiliser cette violence ou même de voilà. Lui, il est dans son univers imaginaire d'enfant, c'est-à-dire que tout ce qu'on lui a raconté sur les Juifs, comme quoi ils avaient des cornes, comme quoi ils vivaient dans des caves, ou où ils dormaient à l'envers, à la façon des chauves-souris. Voilà, lui, dans son imaginaire d'enfant, c'est ça ce qu'il a en fait. Et donc, c'est aussi son approche d'enfant qui fait qu'il va être confronté, voilà, à cette jeune fille, je sais plus son nom, je sais plus c'est quoi son nom, mais qui est hébergée en secret dans un faux mur dans leur maison par sa mère, voilà, qui est pour la protéger. Et en fait, au début, ils sont comme chien et chat, et petit à petit, en fait, Jojo va voir qu'en fait, cette fille juive n'a pas de cornes, ne mange pas de la chair, ou même, voilà, enfin, n'est pas tout ce qu'on raconte dans la propagande hitlérienne. Au début du film, Jojo n'a qu'un seul ami, c'est un petit garçon, voilà, de son âge, qui est... je trouve que le personnage, justement, c'est dommage, parce que ce petit garçon, qui est son meilleur ami, son seul ami, a vraiment un côté... est vraiment écrit de manière vraiment très intéressante. C'est un personnage, voilà, qui est vraiment très secondaire, mais je pense que ça aurait été intéressant de le faire figurer un peu plus à l'écran. Parce que, franchement, il arrive à des moments clés, et avec son trait de caractère si particulier. Donc voilà, j'ai regretté de ne pas voir plus ce personnage. Et donc Jojo, voilà, au tout début, a comme ami imaginaire aussi Hitler, enfin figuration d'Hitler, voilà, qu'il voit, qui parle avec ce big accent allemand exagéré, et qui l'encourage en fait à tomber vraiment dans le fanatisme et dans les idéologies nazies de plus en plus. Au début, le garçon, il est dedans, hein, il adore ça et tout. Mais au fur et à mesure, voilà, le fait qu'il se lie d'amitié avec cette jeune juive, et qu'aussi et aussi le destin tragique de certaines personnes autour de lui, vont faire que, voilà, ça va changer la donne. Et ce meilleur ami imaginaire, chose qu'on a peut-être, voilà, chose que beaucoup d'enfants ont étant jeunes, va finalement se transformer en mauvaise conscience, et même il va se transformer petit à petit en être quasiment dangereux pour l'esprit dont il est la manifestation, en fait, celui de Jojo. Donc voilà, en fait, je salue vraiment l'existence de ce film, qui sort de ce qu'on peut voir d'habitude. Moi, j'adore tout ce qui est parodique, j'adore le détournement. Enfin voilà, Sacha Baron Cohen dans Borat, dans Bruno, qui avait fait scandale dans sa parodie exagérée d'un personnage homosexuel dedans, mais j'adore tout ce qui est irrévérencieux, j'adore l'humour noir, j'adore ça. Enfin, je veux dire, Desproges qui fait un sketch sur les Juifs, Jérémy Ferrari qui fait un sketch sur les terroristes et le terrorisme à peine une semaine après l'attentat du Bataclan. Voilà, enfin je veux dire, j'aime l'humour noir et l'humour irrévérencieux quand c'est intelligent, bien écrit, bien fait. Blanche Gardin qui fait un sketch sur sa première sodomie. Il est hilarant, je l'ai montré à tous mes amis à qui je l'ai montré, et même à ma mère. Tout le monde, voilà, était à plat, mais je veux dire, je pense pas que ça soit à la portée de tous les humoristes de faire rire le public en parlant de sodomie. Voilà, faut du talent, faut un talent d'écriture, aussi de mise en scène, d'élocution, enfin voilà, tout ça. Et donc ici, voilà, il y a de l'humour noir aussi, mais qui est lourdingue, qui met même... il y a des fois où je pense, au niveau de l'écriture, je pense que dans la tête de celui qui écrit, du scénariste ou du réal, à ce moment-là, il se dit « Ah bah ça va faire rire le public », bah je vous jure que dans la salle de ciné, il y a eu même des moments de blanc du public qui peut être actif, hein, dans une salle de cinéma, bien sûr, des moments de blanc vraiment gênants. Donc voilà.
Donc voilà, ça serait ça pour le peu que j'ai à vous dire concernant Jojo. Est-ce que je vais aller voir quelque chose prochainement au ciné? Peut-être, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je vais voir des films et d'ici ce week-end, je ferai un after movie voilà, sur un film. Je ne sais pas encore lequel, mais voilà, ce petit format me plaît bien. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et regardez des films, regardez des séries, avec modération bien sûr, voilà, tout en gardant une vie sociale si vous pouvez. Et voilà.